Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver cette semaine parce que la semaine dernière j'ai pas pu poster, c'était un peu la folie. Du coup voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Le but de cette vidéo c'est de vous présenter des artistes que j'adore, qui ont fait beaucoup de puzzles ou pas beaucoup de puzzles, mais peu importe. Le but c'est vraiment de vous faire découvrir les puzzles que j'ai en ma possession et que je collectionne, parce que quand il y a des artistes que j'adore, ben, je collectionne tout simplement leurs puzzles, je recherche chez toutes les marques chez qui il y a des puzzles, etc. Donc aujourd'hui je vais vous en présenter 4. À savoir, il y aura Laura Lhuillier, Lida Zirufo, Demelza Octon et qui d'autre, Yolanda Zürcher. Voilà, donc ce sont 4 premières artistes que je souhaite mettre à l'honneur. Et bah, si vous avez d'autres puzzles de ces artistes-là que je n'ai pas en ma possession, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire, parce que moi je suis vraiment à la recherche de tout, mais voilà, j'ai pas la science infuse, je n'ai pas les yeux partout, donc je serais absolument ravie d'avoir vos références également que je n'ai pas nécessairement citées. Naboo, non, par pitié, que je n'ai pas nécessairement cité dans cette vidéo, donc voilà, avec grand plaisir. Voilà, et puis je pense que si ce genre de vidéo vous plaît, j'ai d'autres artistes à vous présenter bien entendu, mais là j'en ai choisi 4 premières, et en plus c'était des artistes féminines, donc je suis absolument ravie. Donc voilà, laissons place. Je vais commencer tout de suite avec Laura Lhuillier, voilà, qui a je pense le plus de puzzles chez, enfin à vous présenter, peu importe, donc chez pas mal de marques différentes, donc ça c'est beaucoup trop cool, et puis on va commencer dès maintenant. Alors, chez la marque The Puzzle Queen, qui est une marque, alors pas facile de trouver en Europe, si ce n'est d'acheter directement sur le site, et c'est une marque d'Amérique du Sud, je crois, alors péruvienne il me semble, donc vraiment pas simple à trouver. Moi je les ai trouvés d'occasion sur Vinted et j'ai eu une chance incroyable en plus de trouver un lot de 3, donc je les ai pris tous les 3, et je crois qu'il y en avait 4, mais il y en avait un qui m'intéressait moins, enfin bref, je ne sais plus. Je me disais bien qu'à l'intérieur il y avait les petites illustrations du puzzle au complet. Du coup on a celui-ci chez The Puzzle Queen qui s'appelle On the Light Side, donc qui est vraiment sublime, en 1000 pièces. Du coup ceux-là ils font 70 cm sur 50, donc ils sont en format portrait, en tout cas ouais, pour ces 3 là. Et les pièces sont ma foi relativement de bonne qualité. J'en ai assemblé un sur les 3 que je vais vous montrer après. Donc c'est des bords qui sont, enfin c'est des pièces avec le dos blanc et un peu glossy sur le devant, avec des couleurs assez vives. Ils sont assez, ils sont bien. En vrai j'ai passé un bon moment, un meilleur moment que ce que j'aurais pu penser. Et puis ça change en termes de qualité, donc c'était ma foi très très cool. Et la boîte est vraiment relativement compacte. Après je crois que la marque a peut-être changé de nom entre temps, mais bref, en tout cas c'est toujours le même truc. Donc voilà, très joli. Celui-ci je n'ai pas encore fait. Pareil, un que je n'ai pas fait de la même marque, c'est Secret Place, donc en 1000 pièces, pareil, toujours dans le même format, donc qui ressemble à ceci, pareil, en portrait. Donc c'est celui que j'aime le moins parce que y a trop de redondance de couleurs et tout. Enfin, il est vraiment très joli, mais voilà, je pense que j'attendrai l'été prochain pour le faire. Il est super joli, mais je pense qu'il est un petit peu... Il est moins dans ma vibe en termes de couleurs vives et colorées. Mais j'adore l'harmonie, j'adore la composition, donc je pense que ça va être très très chouette à assembler. Et puis on reconnaît vraiment la patte de Laura Lhuillier, donc moi j'adore. Et le troisième que j'ai déjà assemblé, c'est Lazy Day. Alors attendez, qui est vraiment absolument sublime. Moi celui-ci c'est vraiment mon préféré des 3, je le trouve vraiment très joli. J'adore l'harmonie, j'adore les petits chats, j'adore les motifs. Bref, c'était vraiment une très très bonne surprise, je m'attendais vraiment pas à autant apprécier. D'autant plus que c'est des puzzles qui coûtent cher au final à l'import, donc c'est vraiment très très cool. Après c'est pas révolutionnaire en termes de qualité de pièces, voilà, c'est vraiment pas mes préfs. Mais comme c'est des illustrations qui étaient exclusives à cette marque, en tout cas, je les ai pas vues chez d'autres marques de puzzles en tout cas. Voilà, je les trouvais vraiment très très jolies. Donc en 1000 pièces également. Il y a Naboo qui veut faire des bêtises parce que c'est tellement plus drôle. Qu'est-ce qu'il y a? T'en as marre? Qu'est-ce qu'il y a? Faire des câlins, la mitraillette, oh, l'Airbus là, voilà, des petits câlins, des petits câlins, allez. Une autre marque d'Amérique du Sud, alors celle-ci vient du Pérou, ça c'est absolument sûr, donc ici c'est Puzzle Co, voilà, donc qui est comme ceci, qui est vraiment très jolie. Donc la boîte est
aimanté il me semble. Alors celui-ci je l'ai laissé en plaque à l'intérieur parce que vraiment j'avais pas trop envie de le refaire. La qualité est vraiment pas au rendez-vous en termes de, en tout cas pour le prix qu'il a pu coûter. Celui-ci aussi je l'ai trouvé d'occasion. Alors attendez, j'ai l'illustration ici. Hop. Donc par contre énorme coup de cœur pour l'illustration qui est sublimissime. Je pense que c'est l'une de mes illustrations préférées de toutes celles que j'ai à vous présenter. Je la trouve vraiment très harmonieuse et celui-ci s'appelle Welcome to Japan et il est vraiment adorable. J'adore la compo, j'adore les couleurs, j'adore tout. Enfin clairement là c'est du Laura Lhuillier comme j'adore. Donc vraiment extrêmement fan. Je ne sais plus si je vous l'ai précisé mais c'est également un 1000 pièces. Ensuite 2 puzzles de la marque Nathan. Il y en a un en 1500 pièces de la collection Artiste qui s'appelle Atelier d'artiste, justement par Aruol. Du coup, Aruol, c'est l'autre nom de Laura Lhuillier, finalement. Je pense que c'est son autre nom. Enfin, son autre nom, c'est le même, hein, parce que c'est Laura à l'envers. Mais enfin bref, je ne sais pas. Bref, peu importe. Donc celui-ci, je l'adore. Je crois que c'est le premier... Non, ça doit être le deuxième, parce que... Ouais, c'est le deuxième que j'ai acheté de Laura Lhuillier, que je trouve vraiment très joli. J'adore le tapis en pastèque. Enfin bref, il est sublime. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. C'est toujours un régal. J'ai bien envie de le refaire, mais c'est un 1500 pièces, donc je le fais moins souvent que ce que j'aimerais le faire. Oui, mais voilà, il est très sympa. La boîte un peu plus encombrante, mais très chouette. Voilà, très cool. Et puis la qualité, bah, c'est du Nathan, donc c'est, je trouve, similaire à du Ravensburger, enfin voilà, avec le dos bleu, voilà. Globalement, bah, et voyons, qu'est-ce que c'est que ces petits bruits de souffrance là? Voilà, et puis il se tient relativement quoi, enfin ça reste un petit peu en plaque malgré le fait que j'ai pu le bouger, mais voilà, c'est pas ma qualité préf, mais c'est ok. L'autre puzzle de la marque Nathan, cette fois dans la collection carte blanche, donc c'est celui-ci avec lequel j'ai commencé les puzzles de Laura Lhuillier. Donc celui-ci c'est Let's Go Camping et il est vraiment trop joli, j'aime trop. Même si la partie en haut donne un peu plus de fil à retordre, il est sublime. Voilà, j'adore la compo, j'adore les petits animaux, j'adore les couleurs, enfin bref. J'aime beaucoup, c'est merveilleux. Voilà, 1000 pièces et il est vraiment très joli. Hop là, tchin tchin. Alors petit rooibos frangipane, j'adore. Je pense que c'est vraiment ma saveur préf, du coup, parce que je vous ai demandé sur Instagram vos références en rooibos. Et on m'a envoyé ce truc là, frangipane, c'est incroyable. Donc on continue chez Travel, celui-ci est également un 1000 pièces, c'est Chilling in Park de Laura Lhuillier, du coup toujours, hein, toujours. Et j'adore cette composition, j'adore le fait que là, je pense que c'est l'un des seuls, si ce n'est, en tout cas chez Travel, pour tous ceux que je vais vous montrer, où je trouve que du coup les éléments sont un petit peu plus petits et on a plein de détails plus foisonnants, ce qui fait que quand on assemble, ben, on peut vraiment apprécier et on peut vraiment... Enfin, il n'y a pas de difficulté quoi. Moi j'aime trop, j'aime beaucoup les couleurs et puis on retrouve vraiment les éléments très distinctifs voilà, de ce que peut faire Laura. Donc moi j'adore, je suis vraiment très fan, j'aime beaucoup les différents motifs qu'il peut y avoir. Enfin bref, celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, et puis printanier à souhait, estival à souhait également. Il est très joli, je l'aime beaucoup. Mais également chez Travel, c'est un que je n'ai pas ici, c'est Winter at the Seaside. Je l'ai prêté à une copine, du coup je vous le mets quelque part. Et lui, il est, je trouve, dans la même composition que le Chilling in the Park. In Park, je ne sais plus, In Park. Parce que, bah voilà, c'est des petits éléments, c'est des petits trucs un peu à droite à gauche. Et je trouve que la qualité d'assemblage, du coup, elle en est encore meilleure. Parce que c'est plein de petits motifs, c'est plein de petits détails. Et qu'on se réfère ou non à l'illustration, je trouve que c'est un bonbon à puzzler. Donc moi, je suis vraiment extrêmement fan de ce genre de composition. Ensuite, Laura Lhuillier a été présente dans la box Travel, donc qui est une sous-branche entre guillemets de la marque Travel qui propose une box mensuelle avec 4 mini puzzles à chaque fois, bref. Et donc depuis plus d'1 an maintenant qu'on a des box, on a eu 2, 4, 5 puzzles proposés par cet artiste. Donc moi, trop fan. On a eu en tout premier lieu, je crois que c'était dans la 3e, un truc comme ça, ou la 2e, je ne sais plus, le chalet suisse, donc qui est vraiment adorable et vraiment très joli, très coloré. Moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour celui-ci. À savoir qu'il est sorti en grand format, il est sorti en 500 pièces. Travel des fois détourne des mini puzzles qu'on a pu avoir dans la box
en plus grand, donc en format 500. Je vais vous le montrer juste après. Tadam! Donc c'est le format de box comme pour les 1000, mais c'est un 500 pièces à l'intérieur. Voilà, donc moi je suis vraiment trop fan. Donc on reprend exactement les mêmes couleurs que pour le mini. Et voilà, moi j'adore, en plus c'est des vaches, moi j'aime beaucoup trop. Donc voilà, je trouve ça adorable. Je crois que c'est oui, c'est le seul qui est sorti de Laura Lhuillier en 500 pièces. Donc moi je suis ravie. Ensuite, je fais par ordre d'apparition, mais je ne sais plus dans quelle box exactement à chaque fois c'était. On a eu Le Temps des Cerises, qui est tout bonnement adorable. J'adore ce petit verger avec le petit corbac qui bouffe des cerises. Je suis vraiment trop fan. Il est vraiment adorable. Je l'aime beaucoup, celui-ci avec le petit lapin. J'aime trop les couleurs. Enfin bref, je l'aime vraiment beaucoup. On a eu Autumn Day, que j'ai refait également cette année, en plus de l'année dernière, que je trouve sublimissime en termes de couleurs, de compos. Enfin, c'est du Laura Lhuillier, quoi. Vous aurez compris que j'aime beaucoup. On a eu Cozy Home. Pareil, très joli. J'aime beaucoup. Vraiment trop fan. Voilà, moi j'adore. Et pour l'hiver dernier, on a eu Winter Joys, avec le petit renard et tout, avec la patinoire. Enfin, je suis trop fan. Je vais arrêter de me répéter, mais enfin, vous avez compris que c'est beaucoup trop choupi. Donc voilà, j'aime beaucoup le format mini en plus, enfin vous le savez. Donc voilà, on a eu tout cela. Je vous remonte les noms, vu que des fois j'écorche un petit peu. Donc voilà, ça c'est chez Travel et la box Travel. Ensuite, de la marque Pieces and Peace, là on a le blister, mais c'est Riyad que j'ai en 1500 pièces et qui existe en 500 pièces. Je pense que j'aurais préféré le prendre en 500 pièces parce que 1500 chez la marque en tout cas, moi c'est pas trop mon kiff vu que ça ne se tient pas, il y a des false fits. Et comme là c'est très symétrique, j'ai peur de me gourer, enfin bref, je ne sais pas, ce sont des a priori, sans doute que ça va très bien se passer, mais je n'ai pas encore sauté le pas parce qu'il y a un 1500 qui m'a déjà trauma, ou c'était un 2000, enfin bref, je ne sais plus, chez cette marque, et du coup j'ai peur de faire des plus de 1000 pièces. Donc voilà, il est très joli, j'aime beaucoup, quand bien même chez cette marque je trouve qu'il y a un grain sur l'illustration en plus, qui me gêne personnellement par rapport au style de l'artiste, mais qui n'est pas non plus dérangeant. Voilà, c'est juste que je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est très personnel. Mais voilà, j'adore cette illustration, elle est tout bonnement magnifique. Toujours chez Pieces and Peace, on a Blue Garden que j'ai beaucoup aimé, malgré le fait qu'il ait été compliqué, alors que je ne pensais pas nécessairement qu'il soit trop compliqué. Donc j'adore, j'aime beaucoup la compo, j'adore les couleurs qui sont extrêmement vibrantes. Le bleu électrique, il me fait capoter, j'aime trop. Bref, j'aime vraiment beaucoup cette illustration, donc vraiment j'adore. Et on a eu Swimming Pool, alors j'ai vraiment eu du mal avec celui-ci, du mal. Ça m'a pris du temps et en fait, déjà parce que les couleurs sont très pâles sur celui-ci, sauf ici où j'ai vraiment trop kiffé la pistache, la piscine. Mais alors, à partir du beige, du bleu, ça a été cauchemardesque. Cauchemardesque, n'employons pas les grands mots, mais en tout cas, j'ai pris moins de plaisir que ce que j'aurais pensé parce que l'illustration est sublime. Mais dans les Pieces and Peace, on n'a pas de poster, il me semble. Donc, je crois. Non, on n'a pas, on a directement les pièces dans un truc, je crois. Dernière marque et dernier puzzle que j'ai en ma possession, c'est chez Peacely. Donc c'est Feline Kingdom, c'est celui-ci qui est dans un pochon à l'intérieur, que je n'ai toujours pas fait. Clairement il me fait peur, hein. Il me fait trop flipper en termes d'assemblage, j'ai trop peur. Donc voilà, j'ai toujours pas passé le pas, mais il est sublime. Je pense que c'est l'une des illustrations les plus connues de Laura Lhuillier en termes de puzzle en tout cas. Voilà, donc je l'aime beaucoup, il me fait peur. Voilà, donc peut-être que je sauterai le pas enfin l'année prochaine en 2025. Sait-on jamais, on verra, mais voilà, très jolie. La marque, en tout cas, quand elle est fabriquée là en Allemagne, je crois, pas ma préf en termes de qualité, mais ça va passer. Made in Germany. Ouais, donc c'est pas ma préf. Moi, je préfère quand ils sont produits en Pologne, mais c'est pas grave, on va faire avec. Également, il y a un puzzle que je n'ai pas et que je continue de chercher, mais d'occasion, parce que il est disponible neuf, mais à des prix exorbitant alors qu'il fait 200, il fait 300 pièces. C'est Surfing Girl de Tatai, la marque, donc je vous montrerai une photo qui est très jolie, mais clairement je le cherche d'occasion, donc voilà, en tout cas il existe, c'est le seul que je n'ai pas, alors en tout cas peut-être qu'il y en a d'autres, mais comme je vous disais, je n'ai pas les yeux partout et je n'ai pas la science infuse, du coup moi j'ai l'impression d'avoir tous les puzzles si ce n'est le Tatai du coup, mais peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas, donc je serais ravie d'avoir vos recos si jamais il y en a.
Ensuite, je vais vous présenter les puzzles de Yolanda Zürcher. Donc j'en ai pas beaucoup, il y en a que 3 que j'ai en ma possession et il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Je crois même qu'il n'y en a pas d'autres sur le marché du puzzle de cette illustratrice. Donc à voir, peut-être que je me gourre, mais en tout cas je n'ai que ces 3 là et que j'adore. Alors il y a une thématique redondante. Si vous suivez les vidéos et si vous me connaissez un minimum, vous savez de quoi je parlais. Ce sont des puzzles de... Bouf, oui, oui, oui. Le dernier que j'ai acheté et assemblé d'ailleurs, c'est le Gelato Galore de chez Wonder Pieces qui est sorti là il y a un mois, un truc comme ça, au moment où je tourne cette vidéo, fin 2024. Et en 1000 pièces, qui est une beauté, avec des petites glaces, des machins, des trucs, enfin, il me fait péter les plombs. Je l'adore, j'adore cet artiste, j'adore ses représentations de tablés, de bonne bouffe, c'est toujours festif, c'est toujours foisonnant, j'adore. Donc voilà, celui-ci je l'adore tout particulièrement, je pense que c'est l'un de ceux que je préfère. Et on a le Breakfast with a View de chez Ordinary Habits, qui est une merveille hein, que j'adore, qui est vraiment très très joli. Je l'avais assemblé l'année... Alors, je l'ai assemblé quand? Je ne sais plus. Écoutez, il y a un an, je crois, un truc comme ça, fin 2023. Et énorme coup de cœur, j'adore cet artiste. Je pense que c'est à ce moment-là vraiment que ça s'est révélé, mon amour pour cet artiste. Je l'aime trop. Et ensuite, on a Pasta Party, donc chez Paisley aussi, également. 1000 pièces, donc clairement pas ma finition préférée. Clairement, moi, si ça pouvait être chez Ordinary Habits, j'adore. Mais voilà, celui-ci, énorme coup de cœur également, avec Pasta Party, quoi, enfin clairement avec des pâtes. Et qui est vraiment très 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 joli. Je l'aime beaucoup avec les petites olives, petites tomates. Enfin bref, moi j'adore ce truc un petit peu... c'est pas Tim Burton, faut pas déconner, mais je trouve qu'il y a un... Enfin, je sais pas, si vous vous attardez un petit peu sur le trait de l'artiste, je trouve qu'il y a un truc un petit peu, pas gothique, mais... Enfin, il y a un trait de crayon. Bref, je suis vraiment trop fan. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, j'aime trop. Voilà, donc moi j'aimerais avoir d'autres illustrations de cet artiste, il y en a énormément, elle produit quand même beaucoup. De jolies illustrations, mais voilà, moi j'adorerais avoir d'autres marques qui puissent proposer ces illustrations qui sont tout bonnement merveilleuses et délicieuses. Ensuite, je vais vous présenter les Demelza Aucton que j'ai. Donc, il m'en manque plusieurs. Il me manque déjà tous ceux qui sont sur son site avec... alors, je sais qu'elle a fait des sortes de patchwork un petit peu de puzzle, où en gros, je crois qu'il y avait 8 ou 6 puzzles, 6 illustrations pardon, sur un seul et même puzzle. Du coup, ça fait des petites cases. Je vais vous montrer des exemples. Et il y a le Welcome Home aussi qui est sublime. Là, clairement, c'est une illustration en full. Elle, il me le faut. Enfin, voilà. Mais c'est sa propre marque au UK. Du coup, je ne sais pas du tout ce que ça vaut en termes de qualité. Je ne sais pas. Et puis, c'est de l'import du Royaume-Uni. Donc, moi, j'ai très peur au niveau des taxes, des machins, des trucs. Donc, peut-être que si un jour quelqu'un se chauffe à faire une commande, et ben peut-être qu'on fera une commande groupée. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Bon, je sais qu'il m'en manque, en tout cas, sur son shop des puzzles maintenant qu'elle peut produire elle-même. Moi, tous ceux que je vais vous présenter là sont chez Ravensburger. Je n'ai pas d'autres... Enfin, il n'y a pas d'autres marques qui, me semble, a produit des illustrations en puzzle de cet artiste. Du coup, on a celui-ci qui est en 100 pièces XXL, donc c'est avec des grosses pièces. Donc c'est souvent pour les gammes enfants, enfin voilà, c'est un peu gigantesque. J'aime beaucoup, celui-ci je l'ai beaucoup apprécié, mais je me suis dit mais quel dommage de l'avoir fait uniquement en 100 pièces, je l'adore. Mais du coup il fait écho à un 2000 pièces qui arrivera tout à la fin. Voilà, qui est vraiment extrêmement joli, et celui-ci s'appelle Merveille sous-marine. Voilà, il est sublime. Il me manque également chez Ravensburger un puzzle également en 100 pièces XXL, c'est le Planet Playground, un truc comme ça, et du coup c'est le même genre de vibe mais sur la Terre et les planètes. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Donc il me manque celui-ci, mais pareil j'attends de le trouver d'occasion parce que l'acheter neuf, l'un de mes préférés, mais en fait je vais vous dire ça à chaque fois parce qu'en fait ils ont tous leurs petits trucs. C'est un Noël enchanté en 500 pièces. Celui-ci je l'avais trouvé sur Amazon il y a bien 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, et je crois qu'il y est toujours. Donc voilà, moi je l'ai acheté là-bas. Et il est vraiment hyper joli. Enfin voilà, c'est une de mes illustrations vraiment préférées. Donc c'est hyper foisonnant, c'est des animaux mignons qui sont habillés, qui jouent avec des petits jouets. Enfin c'est vraiment l'univers de Demelza Aucton. Moi je suis
extrêmement fan de la mignonnerie et de la douceur, des couleurs, des mises en scène et puis des petites bestioles, des machins, enfin tout est doux, enfin j'adore, on a l'impression qu'on peut les toucher et qu'ils sont tout doux quoi, j'aime trop. On a le Happy Halloween, donc joyeux Halloween, en 1000 pièces, celui-ci qui est sublime. Voilà, je l'adore. Avec les petits, j'adore le petit personnage tout en bas avec ses petites ailes d'abeille. Je suis vraiment trop fan. Lui, il est super foisonnant avec le panier, avec les petits chats, les petites chauves-souris, enfin, voilà, moi, c'est un petit renard là qui mange une pomme, ça me fait péter les plombs. Bref, j'adore, j'évite de m'attarder trop parce que vraiment, ils sont sublimissimes, mais je pourrais en parler pendant des heures et c'est quand même pas le but. Mais voilà, sublime. En 1000 pièces qui devrait arriver du coup début janvier sur le marché français, genre sur Amazon et tout, je crois qu'ils sont en précommande. On en a parlé avec plusieurs d'entre vous sur Instagram. Donc il y a notamment celui-ci qui s'appelle Snow White and the Seven Gnomes. Donc c'est Blanche-Neige et les 7 nains, peu importe. Et donc en 1000 pièces qui est sublimissime. Alors celui-là, on avait eu l'annonce genre début 2024, genre en janvier ou février, et je me suis dit mais quand est-ce qu'il va sortir? Et là ça y est, il sort un an après. Enfin bref, peu importe. Et Ravensburger qui a une mauvaise communication, quand je leur envoie un mail, ils me disent non non, ça va rester exclusif USA et tout. Enfin bref. Moi j'adore le fait qu'il y ait une double scénette avec le haut et le bas, avec l'orchestre, la Castafiore, des animaux, avec une énorme vache. Moi c'est pour me faire mourir. Le petit lapin, enfin là, faut vraiment apprécier la beauté de l'illustration de près. Enfin, c'est tout bonnement magnifique et merveilleux. Je suis vraiment extrêmement fan. La queue de raton laveur, là, j'adore. Bref, il va être sublimissime. J'ai trop hâte de l'assembler. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore fait puisque je les ai reçus là, il n'y a pas très longtemps. Avec son petit pote là que je vais vous présenter tout de suite maintenant. Et d'ailleurs, ce sont dans les nouvelles boîtes, la nouvelle... DA et la nouvelle boîte, enfin la nouvelle production de boîtes, elles sont beaucoup plus compactes, beaucoup plus moins larges. Ça c'est les 1000 d'avant que vous voyez derrière, donc je vais essayer juste de, hop là, je les cale. Donc vous voyez il y a quand même une petite différence, donc ce qui n'est quand même pas négligeable quand on en a plusieurs, surtout Ravensburger qui est quand même une grosse boîte qu'on connaît en termes de puzzle. Donc ça je trouve ça très cool qu'ils aient mis les boîtes en plus petit. Enfin bref, je m'exprime extrêmement mal, j'ai très peu de vocabulaire, je suis navrée. Mais voilà, donc en tout cas je trouve ça très cool que ce soit plus compact, voilà tout simplement. Et maintenant il y a des pastilles autocollantes qui referment, donc ça c'est très cool. Donc j'imagine également qu'il y a une réduction de plastique, peut-être s'il y a les trucs autocollants, peut-être qu'il n'y a pas du tout de plastique qui entoure les pièces, ce qui serait vraiment très cool. Je ne sais pas, j'ai quand même l'impression que ça se balade pas librement, j'ai quand même l'impression qu'il y a un sachet. Je ne sais pas, écoutez, on verra. Et on a celui-ci qui est clairement mon bref. Sweet Street qui est là, donc puzzle de bouffe à souhait. Voilà, je suis vraiment très fan, j'ai extrêmement hâte de le faire. Celui-ci est dans ma PAF de cet hiver, je pense le sortir très bientôt. Donc voilà, donc là on est sur vraiment le mont Flanc et la montagne d'hélice. Enfin bref, voilà. Je suis vraiment extrêmement fan. La montagne de profiterole, là, c'est pour me tuer. L'œuf de Pâques, enfin, la pièce montée, tout ça. Oh, le petit hérisson en Kinder, là, incroyable. Bref, j'ai trop hâte de le faire. Je pense que celui-ci va être un énorme coup de cœur. J'ai vraiment trop hâte de le faire. Ensuite, en 1000 pièces, donc là, j'ai les anciennes boîtes, hein, donc elles sont gigantesques. On a celui-ci qui s'appelle Le Jardin Secret. Donc celui-ci, donc, qui n'est pas trop mon préféré, voilà, même à l'assemblage, parce que c'est quand même hyper dur, parce que c'est très foisonnant sur les petits arbres, là, enfin en tout cas le fond avec les trous, les machins, les trucs, enfin bref. J'ai trouvé ça pas dur, mais en tout cas moins agréable et fluide à l'assemblage, ce qui n'est pas plus mal aussi parce qu'on y passe un petit peu plus de temps. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé par contre le dégradé de petits oiseaux, enfin c'est tout en détail, en couleur, en finesse, en mignonnerie. J'aime trop, c'est trop mignon, c'est adorable. Bref, c'est sublime, j'adore, je suis vraiment extrêmement fan. Et puis en fait, toutes ces scènes, malgré le fait que ça reste très cohérent en termes de style, c'est très différent. J'ai oublié de vous présenter en 500 pièces, d'ailleurs, c'est le récital du lapin, je crois, un truc comme ça, qui pareil fait partie de la nouvelle collection chez Ravensburger et qui est déjà sortie par contre, elle il me semble, et qui est déjà disponible sur Amazon, donc je vous le montre ici. Et celui-ci je l'ai, mais il est pas là, enfin je l'ai emballé pour Noël. Je l'ai cherché partout pendant 20 minutes
pour me rappeler que je l'avais emballé pour Noël. Enfin bref, peu importe. Donc il est là, mais j'ai pas le droit de le voir et j'ai pas le droit de vous le montrer. Du coup je vous le présente quand même devant vos yeux. Ensuite on a la Fashionista, donc celui-ci je l'ai trouvé d'occasion parce que je crois que je ne le trouvais pas neuf tout simplement. Et c'était pas plus mal. Donc celui-ci je ne pensais pas autant l'adorer, il est merveilleux. Je l'ai vraiment trop kiffé. Ce dégradé, ce camailleux de vêtements, c'est un bonbon à assembler. Je ne pensais vraiment pas parce que j'avais peur justement de la symétrie, de la redondance des éléments. Et en fait, ça a été incroyable. Énorme coup de cœur pour celui-ci. Je l'ai vraiment adoré, adoré. Alors que vraiment, je ne pensais pas autant puisqu'il y a quand même beaucoup moins d'animaux et d'éléments que d'habitude. Mais alors ce truc de gradient là, ça m'a clairement eu. Je l'ai adoré. Il est vraiment sublimissime. Ensuite là on rentre dans les 2000 pièces. Donc celui-ci comme je vous disais fait je trouve écho quand même pas mal aux 500 pièces que je vous ai présenté en début de... Enfin aux 100 pièces XXL là que je vous ai présenté tout à l'heure. Celui-ci je sais même pas s'il va rentrer dans le champ. Mais voilà 2000 pièces. Donc celui-ci s'appelle Si les poissons pouvaient marcher. Donc en anglais c'est If Fish Could Walk. Et il est magnifique. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. C'est toujours un énorme coup de cœur. Il faut de la place par contre, hein. Moi je sors sur la grande table à manger, mais je l'adore. J'adore les couleurs, j'adore la composition, les petits éléments. Du coup moi vraiment je puzzle par endroit et je trouve que c'est vraiment une merveille. Voilà, je ne m'en lasse pas, même après des années du coup à l'avoir et à l'avoir déjà fait plusieurs fois. Je ne m'en lasse pas, il est vraiment magnifique et incroyable. Je pense que c'est mon préféré des 2000 pièces que je vous présente. Et on a celui-ci que je trouve un peu plus compliqué du coup que celui avec les poissons là. Celui-ci c'est l'Avenue des Romans, donc Novel Avenue, qui est très joli mais que je trouve plus compliqué et moins agréable à réaliser. Mais voilà, j'aimerais bien ressortir quand même bientôt parce qu'il est vraiment très 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 joli. Et puis pour les amoureux de bouquins c'est vraiment adorable, c'est hyper poétique. Bref, c'est vraiment un bonbon, et puis d'autant plus là, je me souviens avec celui-ci là, le bouquin ouvert avec les trucs de noter, enfin bref. J'aime beaucoup, il y a plein d'animaux, c'est hyper foisonnant, comme d'habitude, c'est toujours un bonbon, je l'aime trop, il est sublime, et puis les couleurs sont vraiment très 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 jolies, très douces et hyper harmonieuses, donc voilà, j'adore. Dernière artiste que je vous présente pour aujourd'hui, c'est Lida Zirufo. Donc celle-ci, pareil, il n'y a qu'une seule marque en tout cas que j'ai trouvé qui proposait ces puzzles, enfin ces illustrations en puzzle. Donc on a le Moonlight Potions qui est en 500 pièces, qui est sorti là à la dernière collection de Ordinary Habit, que je trouve d'une beauté fulgurante. J'adore les couleurs, elles sont vibrantes. Pour l'avoir assemblée, ça a été un bonbon, je l'aime trop. Et clairement, j'adore ce coup de crayon de Lida qui est un petit peu estompé. Enfin, on dirait vraiment qu'elle travaille... Alors, je ne sais pas à quel médium elle fait ses illustrations, mais on dirait vraiment qu'elle travaille avec des corps un peu gras. Enfin, du coup, c'est un petit peu flouté, c'est hyper poétique. Enfin, j'adore. Et puis je trouve qu'en plus la qualité Ordinary Habit met vraiment à l'honneur les illustrations avec de belles tranches, etc. Enfin voilà, je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire avec le corps gras un petit peu estompé. Enfin bref, je trouve ça hyper harmonieux, extrêmement joli. J'adore celui-ci. Ici on a le Home Flowering. Bon, je vais vous montrer de toute façon. Hop, qui est vraiment adorable. Donc pareil, qui mêle pas mal de plantes et puis là avec une petite tarte absolument adorable. Enfin bref, j'adore, je suis vraiment extrêmement fan de ce puzzle. En plus avec la couleur, je trouve que ça lui rend vraiment bien justice, cette petite cuisine. Enfin voilà, je suis vraiment trop fan. Je trouve ça sublime avec les petits chats là, trop mignon, en 500 pièces également. Et là, je vais vous présenter que des 1000 pièces de toute façon sur tout ce qui va suivre. J'en ai 3. Donc on a le jardin d'hiver que je trouve sublime. Je pense que c'est le plus compliqué de ceux que j'ai pu faire de Lida Zirufo, qui est vraiment sublimissime. Mais la verrière, enfin le jardin d'hiver du coup, est vraiment compliqué à... Enfin compliqué. Je l'ai trouvé quand même dur à assembler, mais je l'ai assemblé qu'une seule fois et c'était au début quand je reprenais le puzzle. Donc peut-être que je le retrouverai plus simple aujourd'hui. Mais en tout cas, il est sublime. J'adore le travail de couleur qui a été fait avec les reflets justement, les arbres, la végétation. Enfin, j'adore tout particulièrement vraiment cette illustration. Je la trouve sublime. La tranche également est magnifique. Bref, j'adore.
incroyable. Ensuite, on a le Christmas in the City que je vous ai présenté dans la vidéo Ordinary Habits. Voilà, donc je vous réépingle en haut là. Et c'est mon puzzle, bref. Voilà, donc l'idée clairement à mon cœur. Mais avec cette illustration encore plus, je l'ai adoré. C'est un bonbon. La tranche également est superbe, je l'adore. Mais l'illustration est vraiment tout bonnement magique. Et voilà, quand on aime en tout cas en plus la période de Noël et la magie autour de cette fin d'année, je trouve que celui-ci, il est vraiment hyper chaleureux, hyper coloré, hyper joyeux. Et moi, je l'adore. Voilà, donc énorme coup de cœur. Et ensuite, en dernier, on a Fall in the Countryside, donc qui est dans une belle boîte jaune moutarde, j'adore, colonel moutarde, avec pareil une merveilleuse tranche. Mais bref, j'adore cette illustration, je pense que ça aurait pu être mon puzzle coup de cœur de ouf, avec les couleurs, les petites mûres, avec les petites feuilles oranges, avec les pêches, là, les machins, les trucs, enfin, Monsieur Renard qui lit son livre. Je hurle, donc voilà, j'aime vraiment énormément cette composition, cette illustration de manière générale. J'espère que Ordinary Habits continuera de produire des puzzles avec cet artiste parce que moi je suis extrêmement fan, je suis la plus friande de cette collaboration d'artistes et de marques de puzzles, donc je croise les doigts. Ordinary Habits si vous passez par ici, je croise les doigts pour Lida Zirufo et pour Yolanda Zürcher. Je vous le dis d'avance. Voilà, donc voilà, j'en ai fini avec ma petite présentation de ces 4 illustratrices de talent colorées et poétiques. Je trouve que ça ressemble bien à ces 4 artistes-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous laisse avec la moi du passé qui fait des réceptions. Voilà, je pense que je vais les faire du coup au fur et à mesure dans les vidéos. Je les mettrai à la fin de vidéo, comme ça ceux qui ne veulent pas voir, bah, ils ont juste à finir. Et puis voilà, bisous. Et pour ceux que ça intéresse, voilà, il y a les réceptions que je fais au fur et à mesure. Donc comme ça, vous verrez les ouvertures, les unboxings, les machins, les trucs. Et puis voilà, je vous laisse tout de suite avec la moi du passé, du futur, du machin, du truc. Hello, je suis par terre, je vous fais un petit update des derniers arrivages qui sont arrivés. J'en profite de le faire parce que j'ai reçu un colis très énigmatique de la part de Pauline. Pauline, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Pas que pour ça, je t'embrasse déjà de manière générale. Mais alors là, je te fais une lèche. Voilà, sache. C'est beaucoup trop adorable. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais c'est déjà beaucoup trop chou d'avoir pensé à m'envoyer quelque chose, je ne sais pas quoi, mais quand bien même ce serait des poils de tes chats, ce serait tout bonnement exceptionnel, donc incroyable, j'adore d'avance, donc merci infiniment de ta délicieuse attention. Et avant d'ouvrir le colis, je les ai reçus il y a 2 jours, donc c'est les 2 puzzles de la collection bleue chez Michel Wilson. Donc il y a celui-ci de Levi Powder qui s'appelle Winter's Messenger avec un petit rouge-gorge postier, c'est tout bonnement incroyable et exceptionnel. Je l'adore, j'adore les couleurs, enfin bref, ça va être un bonbon, j'ai trop hâte de l'assembler. Et celui-ci qui était une illustration qu'on connaissait déjà chez les mini de Travel, donc qui est de Robin Peters, qui s'appelle Winter Backing. Robin Peters, on a puzzlé un puzzle ensemble d'elle qui est Le printemps à ma porte, toujours chez Michel Wilson, qui était une merveille, hein. On ouvre ensemble le colis. Déjà il y a des petits calages, alors ça j'adore, je suis trop fan, j'adore le calage. On découvre ensemble. Joli petit calage. Oh, non mais... Non mais... Est-ce que vous avez déjà connu un paquet aussi mignon et délicieux que ça? Je trouve ça trop original d'avoir attaché un chocolat direct. C'est adorable. J'ai envie de savoir ce qu'il y a en dessous. Pauline, déjà tu es un petit chou. Voilà. Déjà tu me régales de chocolat. Et ça, c'est incroyable. C'est quoi? Oh, c'est Noël avant l'heure. Là on est le 12. Dans encore 12 jours, c'est Noël. Du coup je triche. Ça se trouve, j'ai pas regardé, ça se trouve, fallait... J'ai pas vu s'il y avait un petit mot. Ça fallait peut-être ouvrir qu'au 12. Au 12. Au 24. La lire avant peut-être. Là j'ai pas encore ouvert, regardez. J'ai juste ouvert les 2 côtés, mais j'ai pas regardé ce qu'il y a dedans. Avec des petits pingouinos de Noël. Oh non, c'est trop chou, c'est beaucoup trop mignon. Bah non, mais c'est trop chou. Je ne mérite pas ça. Vraiment, c'est... Oh, il y a un petit scotch dessus avec écrit Merry Christmas, c'est trop mignon. Oh, on avait complètement ma boule. Il n'y a pas avec marteau comme ça. Oh.
Alors attendez, je sais pas si vous voyez, c'est... Alors, Pauline, tu es complètement dingue. Tu es complètement dingue parce que tu me connais. Tu me connais, je sais pas si on en avait parlé, mais tu me connais à 3 milliards de pourcents. Alors, Pauline, il faut savoir qu'elle est, enfin en tout cas pour l'année 2024, elle était ambassadrice Wentworth. Wentworth qui est une marque de puzzle en bois, découpé au laser, et qui propose un programme d'ambassadeur, et Pauline en faisait partie pour cette année. Et du coup, elle nous a montré 1,5 million de puzzles de chez cette marque sur lesquels je lorgne, et j'en ai quelques-uns dans ma collection, mais pas beaucoup. Et là, qu'est-ce qu'elle m'envoie? Ce délicieux petit cracker de Noël dont j'ai rêvé avec une choco-grenouille. J'ai envie de canner. Je Guillaume canner instantanément. Alors attendez. Je sais pas comment on ouvre. Je suis intimidée, j'ai peur. Comment on ouvre? J'ai trop peur. Je suis terrorisée. Alors attendez, pas. Ah oui, il y a le petit pochon à l'intérieur. Non mais c'est adorable en plus comme packaging. Alors moi je connais pas du tout. En plus, oh non mais c'est trop mignon, sans déconner. Mais même à offrir. Du coup ça m'est offert. C'est incroyable. Je trouve l'intention et le packaging complètement adorable. Ah j'ai trop hâte. Alors là, je vais m'empresser de le faire. Mais instantanément. Pauline, tu es complètement dingue. Je suis tout bonnement... je ne sais même pas, reconnaissante. Juste merci infiniment d'avoir pensé à moi, de m'envoyer ce délicieux colis. Je suis trop gâtée, parce que j'ai trop peur de... Non, ça va, ok. Faut suivre le mouvement, quoi. Hop là. Petite choco-grenouille en 40 petites pièces. Oh, ça va être incroyable. J'ai complètement zappé qu'on avait un colis à ouvrir ensemble, donc... Let's go, grâce à Émilie. Donc merci infiniment. Émilie qui a l'habitude d'acheter chez les genre eBay, revendeurs américains. Bref. Et du coup elle m'a trouvé déjà, trop chou. Et elle s'est occupée de toute la logistique pour faire rapatrier le truc et tout. Enfin, un micmac. Donc merci infiniment Émilie, si tu passes par là, je t'embrasse 1000 fois. Et je te remercie encore 1000 fois. Il est trop beau. Alors du coup j'en avais déjà 2 et celui-ci est en rupture depuis 1000 ans et demi. Parce que du coup de ce que je comprends de chez cette marque, ils sont tous en édition limitée apparemment. Et celui-ci en fait je l'aime trop. C'est 2 petits escargots qui... Enfin il y a un caissier et un client. J'aime trop. J'aime beaucoup trop. Ça me fait mourir de rire et je le trouve vraiment... adorable avec les mini trucs, enfin j'adore. Donc voilà, donc c'est un 500 pièces qui s'appelle Slime Shop et donc de la marque Le Puzz, j'adore. Donc qui n'est pas vraiment trop trouvable en France cette marque là, voilà, donc bon, avec les petits jeux et tout derrière, enfin comme d'hab. Et celui-ci c'est un 500 pièces, donc je ne sais pas si les pièces sont également biscornues comme dans les autres. Je regarde ça, oui voilà, c'est biscornu à souhait, hein. Je sais pas si vous verrez mais... Alors attendez. Alors les pièces sont vraiment bien épaisses, par contre c'est un truc de zinzin. Mais ouais on est sur du biscornu plus. Mon lieu. Mon lieu, mon lieu. J'adore. C'est des petits steaks mais végés qu'il a pris. Non mais j'aime trop. J'aime beaucoup trop. Réception faite, maintenant je peux clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir directement, à commenter, à aimer et à partager si le cœur vous en dit cette vidéo ou le reste. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. On fera le bilan du coup des calendriers de l'Avent avec mon avis, les ouvertures au jour, alors au jour le jour. On va faire en tout cas les ouvertures ensemble. Au jour le jour, il y a des jours où je les ai pas fait mais du coup j'ai rebatché sur d'autres jours, enfin bref. On verra ça ensemble la semaine prochaine, j'ai trop hâte parce que clairement il y a de la pépite et il y a des déceptions. Donc voilà, on refait le bilan ensemble la semaine prochaine et puis à tout vite, salut!